Comme une maison de glace sous un soleil doux, tout semble intact, lumineux, presque rassurant. Et pourtant, ça fond déjà. Ce n'est ni brutal ni visible, mais c'est irréversible. Certaines relations ressemblent à ces constructions, belles et harmonieuses en apparence, mais dont la structure ne tient pas. Des gestes, des paroles, des attentions, tout cela donne l'impression que tout va bien, mais peut masquer un déséquilibre profond. Ces attitudes visibles réconfortantes ressemblent à une façade. Elles donnent le sentiment que le lien est là, qu'il tient, qu'il est solide. Mais ce qui tient l'ensemble est déjà en train de céder. Et c'est précisément là que la confusion commence. On peut se sentir apaisé, rassuré, comme si quelque chose venait combler un manque. Ces signes deviennent alors des repères. On les lit comme des preuves. On y voit de l'intérêt, de l'attachement, parfois même un engagement. Alors qu'en réalité, ces gestes répondent simplement à l'instant, à une disponibilité, à une émotion, à un contexte. Rassurer ne signifie pas sécuriser. Rassurer agit sur le ressenti. Sécuriser s'ancre dans la réalité. Parce que ce qui sécurise ne dépend pas de ce qui apparaît, mais de ce sur quoi cela repose. Quelque chose de stable, de cohérent, de continu, une structure. Et tant que cette structure n'est pas là, les gestes rassurants entretiennent une illusion de solidité. Justement, aujourd'hui, au micro du podcast Les élans du cœur, nous allons voir de plus près ce qui se joue derrière ces signes qui donnent l'impression que tout va bien, alors que la structure réelle de la relation reste fragile ou déséquilibrée. Comment les repérer? Voici 4 indices. Une gentillesse apparente, des paroles ou gestes agréables, mais qui ne s'accompagnent ni de constance, ni de respect des besoins. Une présence irrégulière mais intense. La personne semble très disponible par moments, puis disparaît ou devient distante, créant un rythme instable. L'absence de conflit. Au début, tout peut sembler calme. Pourtant, ce calme n'est pas toujours signe d'équilibre, mais d'absence de réelle confrontation ou de vérité dans les échanges. Le respect superficiel des limites. Tout paraît correct tant que les choses restent simples. Dès que les contraintes apparaissent, le vrai comportement se révèle. Ces signaux rassurants sont dangereux parce qu'ils donnent confiance trop tôt et peuvent masquer une structure absente ou instable. Ils donnent juste assez pour maintenir le lien, jamais assez pour le stabiliser. Je suis Fatem Zahra Alami, veilleuse de phare dans le brouillard. Je repère ces fausses douceurs, ces silences qui semblent rassurants, ces sourires de surface qui donnent le change, pendant que le lien, lui, reste fragile. Je vous emmène là où la chaleur d'un geste ne sera plus confondue avec la promesse d'un abri. Allons-y. On apprend à repérer ce qui dérange, beaucoup moins à questionner ce qui apaise, comme si la sensation de sécurité suffisait à garantir la fiabilité d'un lien. Or, une sensation reste juste une sensation. Elle ne valide rien, ne confirme rien. Ce qui rassure dans une relation n'est pas toujours ce qui protège. Et ce qui devrait alerter ne se présente pas toujours comme un danger. Des cadeaux, des surprises, des messages fréquents peuvent donner l'impression d'être prioritaires, alors qu'ils visent simplement à susciter l'attachement. Parfois, c'est une intensité, une connexion rapide, forte, qui donne le sentiment d'une évidence, comme si le lien existait déjà, mais cette intensité apparaît sans construction.
et ce qui naît sans structure dépend entièrement des circonstances. Une présence peut sembler engageante, alors qu'elle traduit simplement un besoin de proximité immédiate, sans profondeur ni continuité. Des paroles peuvent donner le sentiment d'être compris, choisis, reconnus, mais si elles ne s'inscrivent pas dans des actes stables, elles restent sans portée. Elles existent, puis s'effacent. Ce qui n'est pas prolongé dans le temps ne construit pas. Cela impressionne, puis fond, comme de la glace sous un rayon de soleil. Parfois, un message attentionné après un silence prolongé suffit à rassurer. La personne réapparaît, s'implique brièvement, puis se retire à nouveau. Cette alternance ne construit pas un lien, elle installe une instabilité. Elle maintient la tension, sans jamais créer de sécurité. Des excuses rapides peuvent apaiser une tension sans qu'aucun changement réel ne suive. Ces gestes réparent l'instant, sans corriger le fonctionnement. Ils ne transforment pas la structure. Et pourtant, l'attention se fixe sur ces moments où ça va mieux. On ne regarde plus la continuité. On observe des fragments en espérant qu'ils deviennent la norme. On prend pour de l'intérêt ce qui n'est qu'une réponse ponctuelle. On interprète comme de l'attachement ce qui relève d'une disponibilité passagère. On lit de l'engagement là où il n'y a qu'une présence intermittente. Ce qui est perçu comme un lien est parfois seulement une succession de réactions, et l'on attend le prochain geste, le prochain mot, le prochain moment où le lien semble revenir, comme si la répétition de ces instants suffisait à prouver l'existence d'une base, alors qu'une répétition sans cohérence ne crée pas une structure, elle crée l'illusion que tout va bien. Ce qui manque ne se voit pas immédiatement. Ce qui manque, c'est la continuité, la cohérence, la capacité à maintenir ce qui est montré. Quand cette base existe, il n'y a plus besoin de signes pour se rassurer. La stabilité rend l'épreuve inutile, mais sans cette base, même les gestes les plus justes restent sans effet réel. Et la question essentielle reste en arrière-plan. Qu'est-ce qui tient quand l'apparence disparaît? Car la façade, justement, ne tient pas le bâtiment. Ces gestes superficiels donnent une impression de stabilité, mais une relation ne tient pas sur une impression, elle tient sur une structure. Une impression fluctue, une structure, elle, résiste. Et une structure ne se mesure pas à ce qui apparaît ponctuellement, mais à ce qui se maintient. Ce qui ressemble à de l'implication peut n'être qu'un effet à court terme, sans cohérence, sans continuité, sans réciprocité réelle. On associe alors le soulagement ressenti à la qualité du lien. On prend l'apaisement pour une preuve que ça fonctionne, alors qu'il s'agit souvent d'une réponse à un déséquilibre et non d'un indicateur de stabilité. Ce qui soulage un manque ne prouve pas qu'il est comblé. À partir du moment où ce décalage devient visible, le regard change, une forme de clarté s'installe. On ne se laisse plus guider par ce qui apaise, on observe ce qui tient réellement. On ne s'attache plus à ce qui apparaît, on regarde ce qui reste. Au fond, la question n'est plus de savoir si quelque chose est ressenti, mais de savoir si cela peut exister sans interruption. Aussi, ce qu'on perçoit comme rassurant n'est qu'une belle forme posée sur une structure qui ne résiste pas à la réalité. C'est à cet endroit que la façade cesse d'illusionner.
Alors la question n'est plus est-ce qu'il y a des signes, mais est-ce qu'il y a une continuité, une base stable, cohérente. Ce n'est plus est-ce que ça me rassure là maintenant, mais plutôt est-ce que ça repose sur quelque chose de solide et de régulier. La sécurité ne se mesure pas à l'intensité, elle se lie dans la structure, dans la prévisibilité des comportements, dans le respect réel des limites, dans la cohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui est maintenu. Ce qui est fiable ne dépend pas des moments forts, il dépend de ce qui ne se dégrade pas dans le temps. Elle se révèle dans ce qui tient, même quand rien n'y oblige. Et une relation ne se mesure pas à ce qu'elle montre dans ses meilleurs moments, mais à ce qu'elle est capable de maintenir sans effort de rattrapage. Ce n'est pas ce qui rassure qui fait la solidité d'un lien, parce qu'on peut se sentir rassuré et engagé dans une relation qui, à long terme, ne tiendra pas compte de nos besoins ni de nos limites. Ce n'est pas toujours visible au premier regard, mais certaines relations sont construites dans une matière qui, elle, ne peut pas tenir. Ce n'est pas parce que ça tient aujourd'hui que ça peut tenir demain. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de nature. On ne peut pas stabiliser ce qui est dès le départ en train de fondre. La vraie stabilité ne dépend pas de la douceur du climat, mais de la solidité de la structure. Une relation ne se mesure pas à ce qu'elle montre, mais à ce qu'elle peut traverser sans se dissoudre. Ce qui est beau n'est pas toujours ce qui tient. Certaines relations ne s'effondrent pas. Elles fondent, elles disparaissent lentement, sans bruit. Parce qu'une maison de glace, même parfaite, reste une maison de glace. Prenez soin de la structure de vos liens et prenez soin de vous.